Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, mercredi 10 mars, nous allons parler des pécheurs pardonnés. Nous allons nous intéresser à Saint Augustin, figure emblématique du monde chrétien, avant de nous tourner vers le Myanmar où des représentants religieux se sont illustrés par leur courage. Nous évoquerons ensuite l'histoire d'un policier chrétien en Indonésie, pour finir avec de nouvelles propositions du Conseil national des évangéliques de France dans le contexte du projet de loi pour conforter les principes de la République. Saint Augustin, un homme profondément transformé par la grâce de Dieu, devenu serviteur de Jésus. Mais que sait-on de sa conversion, de sa jeunesse, des étapes qui l'ont mené à devenir l'homme que nous connaissons aujourd'hui ? Stage Distribution vous propose de le découvrir dans une série en 2 épisodes, un long métrage fidèle à la réalité historique qui permet de lever le voile sur ce grand pécheur à qui Dieu a grandement pardonné. Si nous ne sommes pas tous Saint Augustin, nous sommes tous des pécheurs pardonnés. C'est toute la beauté de l'amour de Dieu. Il nous pardonne, il nous aime et il nous montre le chemin à suivre. Et aussi imparfaits que nous soyons, il souhaite nous utiliser pour faire avancer son royaume et rayonner sa grâce. Les actualités du jour nous invitent justement à découvrir des chrétiens que Dieu utilise dans leur contexte et dans leur nation. Au Myanmar, où l'escalade de violence à l'encontre des manifestants continue de s'intensifier, des représentants de l'Église n'hésitent pas à s'interposer entre la foule et la police. Inspirés par l'action de sœur Anne Nhu Tang, d'autres religieuses, un évêque, un prêtre et un pasteur protestant se sont illustrés par leur courage. En Indonésie, pays à majorité musulmane, c'est la première fois depuis 50 ans qu'un chrétien est nommé chef de la police nationale. Listio Sigit Prabowo a déclaré qu'il souhaite adopter une approche plus humaine pour faire respecter la justice dans son pays. Le Conseil national des évangéliques de France entend bien défendre les droits des chrétiens en général et des évangéliques en particulier. Le CNEF vient donc de publier 5 propositions dans le contexte du projet de loi pour conforter les principes de la République. Des propositions pour garantir le libre exercice du culte avec un équilibre entre contraintes et possibilités. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. On se retrouve demain, je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.